parce que je suis pas forcément... Voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que le fond vous plaît. Voilà, depuis le temps que je vous parle de ce fond, il est là. Enfin je sais pas vraiment si je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, il est là. Donc j'espère que ça va, la luminosité est géniale et je filme qu'à la lumière naturelle. Donc la luminosité est géniale ici, ce mur est magnifique, on a une plante qui dépasse, bon c'est pas grave, et on a des petits poneys. Les petits poneys. Encore merci à ma maman si elle passe par là pour m'avoir prêté sa salle du coup pour tourner mes vidéos. Voilà, si tu passes par là je te fais gros bisous. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible pour moi, donc s'il y a de l'émotion dans cette vidéo, ça ne m'étonne pas, voilà. Donc aujourd'hui on va parler aussi de quelque chose que je n'ai jamais vu sur YouTube, c'est tout simplement les cheveux qui ont marqué ma vie. Alors j'ai jamais vu encore cette vidéo sur YouTube, donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire et que ça va peut-être en intriguer plus d'un sur cette vidéo. Désolée encore si ça résonne par contre parce que la pièce est relativement vide, je reçois mon micro demain, donc logiquement dès demain vous aurez une qualité sonore à la teinte de la perfection. Donc, écoutez, on va pouvoir commencer cette vidéo. Avant tout, j'aimerais mettre les petits points sur les i. Ce sont peut-être des chevaux, enfin je vous présentais vraiment des chevaux qui ont marqué ma vie certes, mais ça veut pas forcément dire que je les ai achetés ou encore que je les ai eu en d'une pension. Voilà, c'est juste que je montais en club avec eux ou que je les ai vus comme ça, mais ça veut pas forcément dire que je les ai achetés ou encore pris en demi-pension, parce que je tiens à préciser que j'ai eu que 2 poneys en demi-pension et que je ne suis pas propriétaire. Donc du coup voilà, ça peut être... voilà, j'espère que vous aurez compris. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Donc premier cheval qui a marqué ma vie, parce que du coup on va faire du plus vieux au plus récent, du plus ancien au plus récent, donc c'est-à-dire du premier cheval qui a marqué ma vie jusqu'au dernier. D'ailleurs je pense que vous savez qui c'est. Donc premier cheval qui a marqué ma vie, j'ai envie de dire c'est un peu le cheval qui a un peu tous marqué notre vie, c'est le premier cheval où j'ai posé mes petites fesses dessus. Voilà, donc c'est-à-dire Pipo. Donc pendant que je parle, logiquement je dois vous mettre des petites vidéos et des photos. Je l'ai eu récemment, donc en ce début d'année, pendant 2 mois en demi-pension. Donc évidemment vous en avez un petit peu entendu parler sur ma chaîne. Donc Pipo c'est le premier double poney donc, sur lequel j'ai posé mes petites fesses de cavalière, donc c'était il y a 8 ans à peu près, un peu plus. Donc voilà, c'était il y a un petit moment maintenant, c'est avec lui que j'ai passé mon galop 2 et mon galop 3. Donc mon galop 2 c'était assez mitigé, je sais que j'avais eu du mal à le maîtriser parce que je montais pas depuis un petit moment, mais mon galop 3 je l'ai passé haut la main et je me suis vraiment éclatée avec lui sur son dos. Ça a été vraiment le premier poney avec qui j'ai fait mes premières foulées de galop en fait seule, donc en extérieur mais également en carrière. Donc autant vous le dire, celle-là c'est quand j'ai vraiment commencé à m'éclater dessus. Et c'est aussi avec lui que j'ai découvert une discipline que j'aime tout particulièrement, c'est-à-dire la voltige, parce que c'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas de voltige et je n'en ferai peut-être pas plus, mais en tout cas c'est avec lui. Donc en fait c'était dans mon sang, il y a articule. C'était donc Pipo est dans mon ancien centre équestre, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai changé de centre équestre il y a... c'était en avril à peu près, donc il y a quelques mois maintenant. Mais voilà, donc Pipo, le premier poney qui a marqué ma vie, et voilà, tout simplement. Mais je pense qu'on est un peu tous pareils en tant que cavalier, le premier cheval sur qui on pose ses petites fesses, et c'est le cheval qu'on n'oublie pas. D'ailleurs ça a été l'un de mes poneys préférés pendant des années, et ça restera quand même un poney que j'affectionne tout particulièrement. Ensuite, donc deuxième cheval qui aura, double poney plutôt, qui aura marqué ma vie, donc c'est Jeff. Alors, je n'ai aucune photo ni vidéo, j'en suis vraiment désolée. Il est resté très peu de temps, je l'ai monté très peu de temps, mais il a vraiment marqué un bout de mon histoire équestre, parce que ce beau petit poney en fait est parti d'une colique. Voilà, je l'ai appris il y a peu de temps en final, malgré qu'il soit parti quand j'ai passé mon galop 1, donc je devais avoir vers 8 ans. Mais il est malheureusement parti d'une colique. Et pourquoi en fait je dis que c'est un de mes premiers chevaux le deuxième cheval qui a marqué ma vie, parce que tout simplement ça a été un poney au final qui m'a fait comprendre que un cheval c'est pas immortel et que ça peut des fois partir comme ça du jour au lendemain.
Il est parti en fait le jour où j'ai passé mon galop 1, donc en plus ça n'a pas été une étape facile parce que dès que je suis arrivée au centre équestre, ma mono est en train de le faire marcher dans la carrière. Alors là je me suis toute excitée, je me dis oh ouais je vais le monter parce qu'en plus j'adorais ce poney. Et au final voilà j'ai pas pu le monter parce qu'il était en colique et ma prof en fait le faisait marcher parce qu'il était en colique. Donc du coup j'ai eu la tâche de le faire marcher, on a dû s'occuper de lui quand on mangeait en plus parce que il était sous perfusion, le vétérinaire était passé, il fallait impérativement pas qu'il se couche bien évidemment si vous connaissez les risques de colique et que vous savez les premiers gestes à faire, voilà faut pas que le cheval se couche, faut qu'il marche. Et là il était carrément sous perfusion. Ensuite donc on va parler d'un poney, alors là on va arriver plutôt récemment. Donc quelqu'un que vous avez entendu parler sur ma chaîne il y a un petit moment maintenant, c'est Cerise. Alors Cerise, qui est Cerise? Elle a fait partie de mon premier des premiers chevaux que j'ai pas arrêté de monter, que je lâchais pas et je ne voulais monter et je ne jurais que sur eux. Donc c'est Cerise, donc ce petit poney fjord, enfin petit poney, ce grand poney fjord plutôt. Donc Cerise vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos sur ma chaîne, d'ailleurs c'est avec elle que j'ai fait ma rentrée équestre cette année, donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller voir maintenant. Elle sera soit par ici soit dans la barre d'infos, je sais pas, ça dépend. Donc Cerise en fait c'est avec elle que j'ai fait d'ailleurs ma première rando. Donc autant vous dire ma rando de 2 jours c'était l'année dernière et je m'étais tellement éclatée que je m'étais jurée de toujours rester sur son dos. Donc on a fait une petite baignade, je vous mettrai des petites vidéos parce qu'en plus j'ai pu filmer avec mon téléphone. Donc voilà je m'étais vraiment éclatée dans cette rando. Je pense que mon année 2015-2016 j'ai passé pratiquement toute mon année sur le dos de Cerise. Je partais en balade qu'avec elle parce que en fait j'avais confiance à en balade qu'avec elle. Je faisais du galop sans problème, je sautais les obstacles sans avoir peur, tout ça. Le seul petit couac qu'il y a eu c'est qu'avant de partir de mon centre équestre, donc quand j'ai passé mon galop 3, j'étais du coup dans la grande carrière en train de travailler mon galop et Cerise m'a embarquée comme une folle, voilà, parce que c'est Cerise et qu'elle a son petit caractère. Je la gère très bien, même ma prof me l'a dit, mais du coup elle m'a embarquée au galop et je me suis retrouvée toute seule sans forcément pouvoir la gérer. Donc ensuite donc on va passer à beaucoup plus... à des poneys chevaux qui ont marqué ma vie il y a pas très longtemps au final. On va commencer par celui où c'était l'histoire la plus rapide entre guillemets. On va parler aujourd'hui de Darius. Alors, ça risque d'être très difficile de parler de Darius parce que c'est encore difficile d'en parler maintenant. Ça fait qu'en fait je l'ai eu pendant 2 mois en demi-pension et du coup ça fait quelques mois que je ne l'ai pas revu. Alors Darius ça a été un gros coup de cœur en fait. La première fois que je l'ai monté, il a été extrêmement chiant. Il voulait pas partir au trot, je vous parle pas du galop, hein, et il avait du mal, il voulait pas avancer, tout ça. Et en fait, ça a été un gros coup de cœur, malgré que j'arrivais pas à le faire avancer. Ça a été un encore plus gros coup de cœur quand on a commencé à faire du travail à pied en fait. Il s'est vraiment, lui j'ai l'impression qu'il s'était vraiment retrouvé dans le travail à pied, parce que j'avais jamais vu un poney comme ça, qui fonçait comme un taré. Dès que tu demandais un exercice, la jambette, et je lui ai appris en 10 minutes à peu près. Donc voilà, ça a vraiment été un gros coup de cœur et ça l'est toujours ce gros coup de cœur au final. Donc voilà, Darius c'est le petit poney alezan que vous avez vu quelques fois sur ma chaîne. Il est parti la première fois en balade montée avec moi, donc je suivais la calèche de devant et je vous avais dit juste avant avec Cerise que je n'avais confiance en personne en fait en balade et j'ai trouvé un deuxième poney en qui j'avais totalement confiance, mais il partait au galop tout seul, j'en avais rien à faire. Et bah c'était Darius, voilà, j'étais en totale confiance en balade avec lui en fait, je me sentais super bien, j'étais à l'aise. Et voilà, et il a fait partie, j'ai jamais eu de coup de cœur comme ça si vous voulez, là ça a vraiment été un... voilà. Et encore maintenant c'est très difficile de parler de Darius parce que du coup je ne le vois plus. Et à part quand je passe devant le centre équestre parce que j'habite pas loin et du coup pour aller par mon nouveau centre équestre je suis obligée de passer devant. Mais c'est très difficile parce que ça reste un poney que j'aimais beaucoup et je m'étais jurée au final limite de pas avoir de cheval mais juste de le garder en demi-pension. Malgré que je voulais qu'une chose, je veux qu'une chose c'est d'avoir un bon cheval, mais voilà si j'aurais pu le garder en demi-pension toute ma vie, je l'aurais fait. Parce que je m'éclatais vraiment sur son dos, j'étais vraiment super bien, super à l'aise et je voulais qu'une chose, c'était de rester avec lui. Voilà, ça a été un gros coup de cœur. Et voilà, et je vous avais dit qu'il y aurait de l'émotion dans cette vidéo. Donc voilà, donc on va passer au dernier cheval qui aura marqué ma vie parce que sinon, on y est encore demain. Donc, dernier cheval qui aura marqué ma vie, le cheval principal de cette chaîne YouTube, c'est Isa. Voilà, je pense que ça a été
c'est pas comme Darius, mais pratiquement. Je tiens Isa comme si c'était ma jument, mais ce n'est pas ma jument. D'ailleurs, j'ai même une fille, des fois je me dis, il faudrait que je tienne moins à elle. Isa, je l'ai eu en demi-pension le 11 juillet 2016. D'ailleurs, la vidéo précédente, c'était nous 1 an et j'ai l'impression qu'elle vous a beaucoup plu. Donc voilà, je vous remercie encore pour tous vos retours positifs sur cette vidéo. Mais voilà, Isa, ça fait 1 an que je l'ai eu. Je suis tombée dans un pré avec une jument qui était sauvage. Donc voilà, moi je m'attendais à une jument qui était plutôt en bonne santé, plutôt musclée encore, donc je me disais elle doit travailler. Pas du tout, je suis tombée sur une jument littéralement sauvage. Donc ça a fait un gros choc, c'est-à-dire qu'elle a remis en question toute mon équitation de A à Z. Et je la remercierai jamais assez pour ça. Et du coup voilà, de toute façon si vous voulez que je vous raconte notre histoire parce que ce serait beaucoup trop long, dites-le moi en commentaire parce que ce serait... Enfin, déjà je pense que je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo parce que j'ai pas les minutes sur mon retour écran, mais je sais que déjà elle doit durer depuis un petit moment. Mais si vous voulez vraiment que je vous raconte notre histoire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas pour faire dans les grandes lignes, moi je suis tombée dans le pré d'une jument qui ne savait même plus marcher en longe et ne se laissait plus attraper au pré. Du coup j'ai fait énormément de travail à pied, je me suis même maintenant dirigée totalement vers l'éthologie. Et maintenant c'est une jument que je sors en balade toute seule, que je fais sauter dans son pré, que je joue avec elle. Encore hier soir, il y avait ma famille, je suis allée la chercher, on a couru toutes les deux et je me suis éclatée comme une folle alors que j'étais en claquette et que j'ai cru qu'elle allait me marcher sur les pieds. Voilà, maintenant là on lui a reparé les pieds, voilà on s'occupait d'elle, je n'ai absolument plus de batterie, ça clignote rouge. Donc voilà, pour Isa, c'est vraiment la jument qui aura marqué ma vie, mais littéralement. Hein, c'est littéralement elle qui aura bouleversé ma vie en équitation. Donc voilà pour Isa. Bah écoutez, si vous voulez encore notre histoire avec Isa, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère aussi que l'intro de début de vidéo vous aura plu. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si oui, à la commenter, à la partager sur sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à la partager sur les différents réseaux sociaux. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux si vous ne me suivez pas. Il y a Instagram, Snapchat et Facebook, même si je ne suis pas très active sur Facebook. Et voilà, bah écoutez, moi je vous fais gros bisous, puis bah je vous dis à la semaine prochaine. Et encore merci parce qu'on est plus de 800. Et voilà, et merci. Ciao ciao.